Hier, j'écoutais France Culture parce que j'avais une longue route. Et au gré des émissions, il y a deux phrases qui sont sorties et qui m'ont profondément bouleversée. La première, c'était une étude qui mettait à jour l'effet de cette préemption de l'argent par quelques-uns et de la grande pauvreté qui arrivait dans un pays. Qu'est-ce que cela a entraîné? Du stress. J'ai été étonnée qu'on fasse une étude là-dessus. Les individus dans un territoire où quelques-uns détiennent toute la fortune et les autres n'ont rien, et bien peu à peu, ce pays est stressé. Vous pensez bien que dans cette période de transformation, de bouleversement pour faire face aux dangers climatiques, le stress n'est pas la bonne solution pour changer. Quand on est stressé, on est paralysé. Et en fait, un peu plus loin, dans une autre émission, on disait que l'isolement et la technologie étaient ce qui allait se développer dans le futur. En associant les deux, je me suis dit, c'est logique. Quand un enfant est par exemple pris dans les yeux d'une maîtresse ou d'un maître qui, pour des raisons diverses, ne l'aime pas, eh bien peu à peu, il va créer du stress chez l'enfant parce que quoi qu'il fasse, ça n'ira jamais. Ce qui fait qu'ensuite, juste un regard et l'enfant ne sait plus ce qu'il doit faire. Et petit à petit, cela va l'isoler aussi de ses copains. Donc, quand j'ai peur d'être exclue, j'ai peur de ne pas correspondre, j'ai cette angoisse permanente qui m'empêche de développer mes capacités. Avec cette technologie qui est tellement importante, où il faut qu'on court tout le temps pour essayer de s'adapter, et pour certains, ils n'y arrivent pas. Ceux qui n'arrivent pas à s'adapter à l'informatique, par exemple, ils n'ont pas de RSA, ils n'ont pas d'allocation, ils n'ont pas tout ça, parce qu'ils n'arrivent pas. Ils sont hors de notre époque et donc ils crèvent de faim tout simplement. Donc il y a un stress de ne pas avoir les compétences et plus le monde est rapide, moins on a le temps d'apprendre, moins il y a d'humains, plus le stress monte. Mais la fortune fait la même chose. Quand ceux qui sont très riches peuvent passer au-dessus des politiques et imposer leurs lois, eh bien, tout le système qui permet de croire que l'avenir sera meilleur, par exemple l'école, si on ne peut plus payer l'école parce que ceux qui ont de l'argent ne veulent plus nourrir le monde et qui détiennent aussi le travail avec lequel on peut participer à nos structures qui permettent l'évolution, eh bien, à ce moment-là, j'ai pas de futur puisque mes enfants n'en auront pas. Il y a une école qui va devenir moribonde, comme la santé, comme la justice, puisque l'argent ne sera plus là pour assurer un mouvement d'évolution, de transformation de notre société. Et on va rester, quand on n'a pas de futur, on a juste peur que le présent soit enlevé par celui qui a tous les pouvoirs. Alors, vous voyez, ça fait réfléchir. Et aujourd'hui, si vous avez des vœux à faire, pensez que la logique, c'est l'isolement et la technologie. Et c'est vrai. Un enfant qui est maltraité, qui perd confiance en lui, s'isole. Un adulte qui est maltraité, qui perd confiance en lui, s'isole. Donc un pays qui est maltraité, qui perd confiance en lui, s'isole. Ce qui est valable à l'échelle de l'individu est valable à l'échelle du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez-vous. Ne montez pas des murs. Votre sécurité, votre survie, c'est le groupe. Parce que dans le groupe, il y a toujours quelqu'un qui, au moment où vous perdez confiance, vous dit « Hey, tu sais, tu avais fait ça, c'était génial à l'époque. » Et ce jour-là, vous savez qu'à l'intérieur de vous, votre regard et votre puissance, et que l'amour des autres est le moteur de votre vie. Ciao!